Salut tout le monde, c'est Max LFCB. L'avant-match du Arsenal PSG qui va se dérouler ce soir. Demi-finale aller de Ligue des Champions, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour un nouveau contenu. On se retrouve pour un nouveau contenu. L'avant-match PSG, Arsenal PSG. Demi-finale aller de Ligue des Champions qui va se dérouler chez les bons poteaux de Arsenal. On va essayer un peu de parler un peu des dernières nouvelles qui touchent les deux clubs, les derniers résultats. Un peu posément, c'est une vidéo tranquillement, mangez devant, buvez devant, posez-vous, c'est pas une vidéo longue, mais on va essayer de décortiquer un peu de trucs. Il n'y aura pas beaucoup d'analyse, hein. Franchement, je vais parler, je vais donner mes impressions, je parle à cœur ouvert à la caméra. Et franchement, voilà, j'espère que vous allez prendre votre plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter les gars, commentez surtout, ça donne la force et ça a fait des vues pour rien du tout. Je sais pas pourquoi, quand ça commente, c'est excellent. Et sans plus tarder, on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Du coup, Arsenal PSG. Demi-finale aller de Ligue des Champions. Arsenal qui avait fini dans le top 3 de la Ligue des Champions durant la phase de groupe. Bien joué à eux. Deuxième FC Barcelone. Premier Liverpool. Arsenal qui est deuxième actuellement de l'APL. L'APL qui est déjà remportée par Liverpool également. Arsenal qui s'est bien géré, qui a un parcours ici jusqu'ici sans trop de difficultés. Ils ont fini dans le top 8 comme je l'ai dit précédemment. Ils ont botté le PSV 9-3 en cumulé. Ils ont botté le Real Madrid 5-1. Et cette fois-ci, ils arrivent face à un PSG. Un PSG qui s'est comporté d'une mauvaise manière pendant les phases de groupe. Qui a fini en dehors du top 8 alors qu'ils ont le niveau, on sait tous, pour finir dans le top 8. Ils ont fini en dehors du top 8. À la journée 6 sur 8, ils n'étaient pas qualifiés, c'était 25e avec leur frère Manchester City qui était 24e. Ils se tenaient comme ça à la grappe ensemble. Ils sont revenus d'entre les morts. Le déclic s'est fait face à City. City, je le rappelle, menait 2-0 à la 55e contre eux. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, ils se sont réveillés. Ils ont dit non, pas eux, pas City. City ne nous battent pas. Ils les ont remontés. Dès lors, le PSG a été surpuissant, ils ont déroulé, ils ont commencé à mettre des énormes scores. Le point faible du PSG auparavant, c'était qu'ils avaient la possession, ils avaient les XG, ils avaient les actions offensives, ils ne finissaient pas. Donc ça veut dire que c'était un club qui vraiment ne se sentait pas concerné. On t'apporte la passe qui peut faire but, mais personne ne tirait au but. Enfin, ça tirait, mais ça marquait pas. Et ils tiraient énormément, ils avaient énormément d'animation offensive et ils ne marquaient pas du tout. Et les scores qu'ont mis le PSG juste après ce réveil contre Manchester City, à savoir des 5-1, des 6-0, etc., c'est des scores qu'ils auraient toujours dû mettre. C'est des scores avec leur animation offensive, avec ce qu'ils proposaient offensivement, qu'ils auraient toujours dû mettre. Donc ça a choqué les gens. Les gens se disent, waouh, 7-0 Brest. Oui, c'est beaucoup. Mais avec l'animation offensive que tu as, pourquoi tu veux tirer 13 fois au but, tu ne veux pas en mettre un 13 tirs cadrés, c'est une dinguerie. Des matchs 15 tirs cadrés. Donc ça doit, la moitié au moins rentre. Tu fais un 10 sur 20, ben, ça donne 7-0, tu vois. Dans 15 tirs cadrés, ben voilà. Et donc c'est des choses qui auraient dû toujours se passer. Le PSG, à partir de ce moment, a été intraitable en Ligue 1. Ils ont joué leur match de 16e de finale contre Brest. Du coup, ils les ont mouillés aller-retour. Ils les ont cassés encore en Ligue 1. Ils ont continué. Ils sont tombés contre le favori de la compétition, à savoir Liverpool. Ils les ont dominés pendant le match aller. Ils sont retombés dans leur pire vice, dans leur pire travers. Dominés pendant le match aller. Tout le monde voyait ça. Tout le monde était choqué. Ils prennent un but d'Elliott. Propre, 1-0. Ils sont allés là-bas, ça s'est jaugé un peu plus. Liverpool avait son répondant maintenant. Le PSG avait aussi son répondant. Ils se sont jaugés, ils ont réussi à égaliser. Ils ont gagné au penalty. Match héroïque, tout le monde l'a vu. Un match digne d'être une finale de LDC qui s'est déroulée ici en 8e de LDC. On continue un peu. Le PSG, après avoir touché une première équipe de PL, ils sont partis toucher Aston Villa. Ils les malmènent au match aller. Aston Villa ne peut rien faire. Au match retour, ils les malmènent également. Mais ils les malmènent un peu trop vite. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un excès de confiance qui est trouvé. Aston Villa qui commence à remonter. On est au Villa Park. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. L'ambiance était incroyable. Et voilà. Et le PSG avait perdu du coup le match retour. Mais ils avaient réussi à bien gagner le match aller. Que des buts de ouf. Voilà, une vraie haine. Le PSG, en fait, le match aller, le PSG est venu comme une équipe outsider. Pas comme une équipe, c'est nous les boss. Donc, ça veut dire c'est pour ça qu'ils ont autant défiguré Aston Villa au match aller. Mais au match retour, ils sont venus, leur ont mis rapidement 2-0. Ils ont dit c'est plié. Ils ont dit c'est plié. Et là, mon gars, ils se sont confrontés. Et l'action là le 1 contre 1 de Asensio, on s'en souviendra tous. C'est Poto, c'est le PSG qui donne son salaire. Il n'a pas marqué. Il devait marquer. Il devait marquer, mais il a dit non, c'est PSG. Je fais semblant, je rate. Sinon, le PSG sortait ici. Le PSG sortait ici, c'était très chaud. En tout cas,
le PSG était en pétard jusque-là. Et match retour, voilà, ils ont perdu contre Aston Villa, pas de souci. Le PSG était invaincu en Ligue 1. Ils ont fait aussi leur première défaite. Ils ont fait une égalité ici contre Nantes d'abord, 1-1. Je disais attention, je tirais la sonnette d'alarme parce que je voyais plus beaucoup d'animation offensive. C'est comme si le PSG s'était lessivé d'avoir maintenu un tel rythme de jeu pendant 3 mois au moins. Janvier, février, mars, c'est eux les boss, tu vois. Et donc pendant 3 mois, ils maintiennent un rythme de jeu où ça finit toujours par +3 la différence de but. Ils écrasent la Ligue 1, ils font ce qu'il faut en Ligue des Champions, mais ils maintiennent une vraie intensité. Et là, j'ai vu un Nantes. J'ai d'abord mis un premier point d'exclamation. J'ai attention les gars, 3-1 Nice, proprement. Parce que le PSG a gagné depuis un moment, la Ligue 1. Ils ont gagné depuis un moment, ils n'ont plus besoin de points, des points que d'autres auraient besoin d'aller chercher. C'est-à-dire Nantes qui jouait pour la relégation, Nice qui joue pour les places européennes l'année prochaine. PSG est déjà premier, a déjà gagné. Ils sont concentrés, normalement, ils peuvent se concentrer à fond et sur la Coupe de France, mais la Coupe de France, ils jouent contre Reims. Donc, c'est même pas un truc où ça te prend un peu d'énergie. Et ils vont pouvoir se concentrer à fond en C1 contre Arsenal et contre, si jamais ils passent, leur finale de C1. Ils n'ont jamais remporté la C1, donc c'est un très bon truc pour eux. Et donc voilà, ils ont perdu contre Nice. Moi, j'avais déjà dit, j'avais tiré pas une sonnette d'alarme, mais j'avais dit attention les gars. Et là, ça s'est vu. Ils finiront du coup pas la saison invaincus. Je pense que c'était aussi dans l'un de leurs objectifs. Mais bon, je pense qu'ils s'en fichent. Hein. S'ils prennent la C1, bon, c'est pas grave de ne pas avoir fini invaincu. L'objectif, c'est de prendre la C1. Et donc voilà, le PSG arrive dans ce contexte-là face à Arsenal. Arsenal ici, ils se sont gérés un peu plus. Arsenal ici, depuis le Real Madrid, ils ont joué que 2 matchs. Donc déjà, ça c'est excellent. Tous les joueurs sont reposés. Ils ont joué que 2 matchs. Un 4-0 contre Ipswich, un 2-2 contre Crystal Palace. Ils ont joué que 2 matchs. Là où le PSG a joué 3 matchs, le PSG a joué contre le PSG a joué contre Le Havre, le PSG a joué contre Nantes. Voilà, Le Havre 2-1, Nantes 1-1 et Nice, du coup, défaite 3-1. Donc le PSG a joué 3 matchs, Arsenal a joué 2 matchs. Donc ici, il y a un petit avantage de repos, entre guillemets, pour Arsenal qui n'a joué que 2 fois. Par contre, je vais vous afficher la liste des blessés d'Arsenal. Je vais vous afficher la liste des blessés d'Arsenal. Ça, je le mets là. Ça, je le mets là. Je le mettrai quelque part. Et voilà. Et le PSG a 0 blessé. Le PSG a 0 blessé. Arsenal a plein de blessés. C'est terrifiant. Donc voilà. Arsenal va jouer avec ses qualités, mais ils ont beaucoup de blessés. Du coup, des remplaçants d'une basse qualité, d'une qualité inférieure. Là où le PSG, c'est comme d'habitude, c'est les mêmes gens. Arsenal est plus reposé cependant. Le PSG un peu moins reposé. Opta, je crois, je vais vous mettre aussi le truc Opta. Opta, je crois, donne gagnant plutôt en favori en tout cas pour l'instant. Il donne Arsenal. Ensuite, il donne le Barça. Ensuite, il donne le PSG. Ensuite, il donne l'Inter, tout dernier. Mais voilà, en tout cas, Opta, même Opta dit pour l'instant, c'est plutôt pour Arsenal. Moi, je ne verrai pas les choses comme ça. Si je dois donner un pronostic, je dirais que c'est un peu plus serré que ça. Même si le PSG est dans un contexte très bizarre, j'ose espérer que comme ils sont concentrés sur la C1, ça ne veut rien dire. Ils ont rapidement mis 2-0 à Aston Villa au match aller, mais derrière, ils affrontent un Arsenal qui a dynamité tout le monde sur son passage. C'est-à-dire Arsenal, ils ont fait leur phase de ligue. Ils ont fini 3e, ils sont venus, ils ont pété le cul au PSV, pété le cul au Real Madrid. Donc c'est-à-dire ils ont lavé le Real Madrid comme si c'était Bruges, tu vois pas. Là où le PSG a galéré a exterminé Brest, mais a galéré contre Liverpool, a failli sortir contre Liverpool, a failli sortir aussi contre Aston Villa. Donc c'est que des a failli sortir, tu vois. Parce qu'Aston Villa, derrière, là, la dernière frappe, là, il la met et elle rentre pas dans Pacho, elle rentre dans les buts, mais le moral est dans les chaussettes. Le compte et le moral sont à 0, ils revendent le caramello. Donc ça veut dire que le PSG, c'était plutôt chaud pour eux, les dernières prestations. Mais moi, je suis là, en ayant vu le PSG, je me dis que ils ont joué certains matchs en C1, normalement, ils sont là pour se cogner, tu vois. Et puis moi, je suis là pour la prophétie PSG-Barça finale, où on leur met 3-0 propre pour nous racheter des différentes humiliations qui pensent nous avoir fait subir. C'est malhonnête, c'est mauvais garçon. Mais donc voilà, moi, je suis là pour la prophétie. Et donc, ça veut dire que peut-être je vais manquer un peu d'objectivité. Peut-être je vais manquer un peu d'objectivité. Ça se trouve, Arsenal va totalement les dérouler. Hein. Ça se trouve. Ça se trouve. Moi, ici, si je dois pronostiquer, c'est assez dur, tu vois. Parce que là, depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Parce que j'ai pas envie de donner un pronostic. Si je dois pronostiquer ce soir, match aller à ARS, je pense, ARS, ils aiment bien prendre souvent le match aller.
Comme ça, après, ils jouent au retour, ils sont chez les gens, ils se pavanent un peu. ARS, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Moi, je vois deux scénarios. Je vois deux scénarios, je le pose ici. Soit Arsenal, sur la double rencontre, lève le PSG en I. Lève le PSG en I et voilà, il n'y a même pas besoin de discuter. Tout le monde a vu. Voilà, soit Arsenal lève le PSG en I parce que Arsenal, c'est que des bons résultats. Arsenal, tu peux pas te dire à un moment, ils n'ont pas flanché pendant la phase de poule où ils ont joué 8 matchs et ils ont fini 3e. Ils n'ont pas flanché pendant l'arbre à élimination directe. Leur 8e, il était réglé propre au match aller. Leur quart, il était réglé au match aller également. Donc ça veut dire, pourquoi en demi ça va changer? Maintenant, ils touchent un PSG qui revient d'entre les morts en phase de ligue, qui s'est jaugé contre deux équipes anglaises. Donc maintenant, PSG version PL, version premium. Donc ça veut dire, soit ARS lève le PSG en Y, soit le match est très serré. Donc ça veut dire, c'est pour ça que j'ai deux scénarios dans la tête, tu vois. Et je pronostiquerais peut-être 2-2, peut-être un truc comme ça au match aller, en essayant d'être si je pronostique 2-2, c'est plus en faveur du PSG, vraiment dans le sens où de se dire, même s'ils ont montré des derniers résultats faibles, en C1, normalement, en Champions League, c'est pas comme ça. À tout moment, ils nous surprennent et ils se font complètement lessiver, mais je vois aucun monde, en tout cas, de ce que j'ai vu dans les derniers résultats et en C1 et en championnat, où le PSG lève Arsenal, parce que je sens un PSG un peu plus fatigué, et donc, mais ils ont quand même une grosse force offensive, tu vois. Et voilà, s'ils font leurs bêtises de la Ligue 1, justement, qu'on voit dans leurs derniers résultats, et qu'ils le font face à Arsenal, c'est là le scénario où Arsenal les lève complètement, tu vois. Et les lever, en vrai, ça peut être un bon match dans le contenu, et une victoire 2-0 d'Arsenal, ça suffit. Quand je dis lever, c'est pas, il y a 16-0 pour Arsenal à la 30e minute, et voilà, non, ça peut être un bon 2-0, on t'a mis 2-0 comme match aller. Arsenal, ils ont mis un bon 2-0, le PSG, ils n'ont pas tiré. Donc ça s'appelle se faire lever aussi, tu vois, c'est propre. Donc, ça veut dire ici, soit 2-2, ça s'est jaugé bien, soit peut-être un 2-0 Arsenal, 3-0 si on est fou. Mais je pense pas, parce que PSG, c'est quand même assez solide par le Real Madrid. Ça bosse quand même à l'entraînement minimum, tu vois. Ça va à l'entraînement plusieurs fois par semaine. Là où le Real Madrid, ils ont un entraînement par semaine quand ils veulent, tu vois. Ils y vont pas tous ensemble déjà. Donc, voilà. Mais PSG, Arsenal, en tout cas, mon pronostic, soit 2-0 pour Arsenal, soit 2-2. Mais en tout cas, c'est très chaud pour le PSG. Après, le PSG, ils aiment bien ça. Ils aiment bien être ça en sursis avant de performer. Est-ce que le PSG va sortir un ultra instinct? En tout cas, ce soir, on va prendre un bon plaisir, tu vois. Et c'est le plus important. Vive le foot, vive la Ligue des Champions. Et voilà, Arsenal PSG, demi-finale de Ligue des Champions. Ce soir, ça va être propre. On est là pour ça. C'est du très gros football. Deux coachs qui bossent à l'entraînement avec leurs équipes. Voilà, deux coachs respectables. Luis Enrique, Arteta. Donc, c'est du pep ball en vrai. C'est du pep ball. Ça va jouer au football. Et voilà, ça va être un match musclé. C'est tout ce qui nous intéresse. Et voilà, on attend de la proposition offensive, de l'animation offensive des deux équipes. Même si Arsenal, ils vont être plutôt sur la défensive et bien gérer leur temps fort. Là où le PSG aura largement plus le ballon parce que, ben voilà, Arsenal, hein, c'est pas, c'est pas, comment il s'appelle là, le Renoir là, c'est pas Partey qui, non, je rigole, là, on va me dire, ah, Declan Rice, il est trop fort, t'es un ouf, parle bien de nos milieux. Non, je rigole les gars, mais, voilà, il y a Viti, Joao, Fabien Ruiz, donc c'est là-bas qu'il y aura le ballon, c'est pas une honte, tu vois, mais voilà, c'est là-bas. Mais voilà, surprenez-nous, on est là pour kiffer, on va vibrer. Les gars, c'est tout pour cet avant-match. C'est tout pour cet avant-match. J'espère que voilà, vous avez kiffé la vidéo et j'essaye de lancer des nouveaux concepts un peu. J'ai copié ça à gauche, oui, c'est vrai. Mais j'essaye de lancer des nouvelles propositions. Donc, n'hésitez pas à m'encourager en likant, en commentant surtout, les gars. Commentez, ça donne vraiment beaucoup de force. Même si vous dites n'importe quoi, commentez, je réponds à votre commentaire. Après, voilà, la vidéo, c'est un engrenage, c'est bon. C'est l'algorithme YouTube, tout ça, ça. Voilà, faites ça, ça peut faire plaisir, ça peut aider vraiment. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Donnez la force aussi sur mon TikTok. Allez là-bas, donnez aussi, likez, republiez, faites tout ce qu'il faut. Abonnez-vous aussi là-bas. En tout cas, c'est tout pour cet avant-match Arsenal PSG. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.